Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo pour continuer donc le cours. Je m'excuse donc de mon absence, je suis en une formation, donc je ne pourrai pas être avec vous aujourd'hui. Donc je vous remercie à l'assistant de vie scolaire pour me remplacer. Eh bien, on commence, donc attention à tous. Eh bien, ici, on était resté dans cette partie, hier après-midi, et on va commencer donc à faire la suite, qui est donc la soustraction de deux nombres relatifs. Donc déjà, je vais commencer par une petite définition, parce que je vais utiliser un mot que vous êtes déjà familier, on l'a introduit l'année dernière, mais il faut bien la rappeler. Donc déjà, je vais dire que deux nombres relatifs sont opposés, et cela signifie que leur somme est égale à 0. Donc par exemple, j'ai ici plus 7, et puis moins 7. Donc deux nombres qui sont opposés. Eh bien, pourquoi? Allons-y, on va faire le calcul. Plus 7 plus moins 7, ce n'est rien de plus simple que 7 moins 7. Et combien ça fait? Eh bien, bingo, ça fait 0. Donc, je peux dire que plus 7 et moins 7 sont des nombres opposés. Une autre manière plus simple de le voir, c'est en fait, ils ont la même distance à 0, c'est juste que ils ont le signe opposé. Donc ici, on a positif, et de l'autre côté, on a négatif. Donc par exemple, l'opposé de 14, c'est moins 14. Et puis, l'opposé de moins 12,5, c'est 12,5. L'opposé de moins 1000, c'est 1000. Et puis, l'opposé de 13,75, c'est moins 13,75. Vous avez bien compris. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ces nombres opposés? Eh bien, c'est pour énoncer cette propriété, c'est-à-dire comment faire une soustraction avec des nombres relatifs. Donc, soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Regardons ici cet exemple. On a plus 5 moins 9. Donc, je suis en train de soustraire, c'est pour ça qu'il y a le signe moins, c'est donc une soustraction, d'un nombre relatif. Moins 9 est un nombre relatif. Donc, comment est-ce que je vais le calculer? Eh bien, c'est assez simple. J'utilise cette propriété. Donc, j'ai plus 5 d'une part, et maintenant, on me dit que soustraire un nombre, c'est en fait ajouter son opposé. Donc, au lieu d'avoir un moins, je fais un plus. Donc, c'est une addition, c'est pour ça que c'est ajouter. Et puis, plus quoi? Donc, l'opposé de moins 9, c'est-à-dire 9. Donc, faire plus 5 moins 9, ce n'est rien que 5 plus 9. C'est-à-dire 5 plus 9, 14. Voyons l'autre exemple. Ici, on a moins 8. Bon, ça, c'est un nombre négatif. Moins, on a une soustraction. Moins 3 d'un nombre négatif. Eh bien, à nouveau, soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Donc ici, au lieu de soustraire, j'ajoute, donc je mets un plus. Et puis, l'opposé de moins 3. C'est quoi l'opposé de moins 3? C'est 3 positif, plus 3. Eh bien, ça fait combien? Moins 8 plus 3. Donc là, on a négatif plus un positif. Le négatif est plus grand. Enfin, plus grand, pardon. Le négatif, il est plus éloigné par rapport à 0. Donc, le résultat va être négatif. Et puis, on fait la soustraction des deux, parce que les deux, ils ont donc un signe contraire. On fait le grand moins le petit. 8 moins 3,
ça fait 5. Donc le résultat de moins 8 plus 3, c'est moins 5. Allez-y sur les exercices d'application. Donc, j'attends un petit instant. Je vous laisse ici des petites minutes. Bien, attention à tous, on va faire la correction. Bien, on commence. Donc le premier, on va voir 14 moins 15. Donc à nouveau, soustraire un nombre relatif, c'est ajouter son opposé. Donc là, on a 14 qui est soustrait à moins 15. Donc ça veut dire qu'on va rajouter, donc plus. Qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute l'opposé de moins 15, c'est-à-dire, hop, j'arrive pas à écrire, voilà, c'est-à-dire l'opposé de moins 15, c'est plus 15, ou juste 15. Donc 14 moins 15, c'est tout simplement 14 plus 15, c'est-à-dire 29. Après, la B. Donc on a moins 23, moins plus 45. Donc à nouveau, là je fais une soustraction. Et la règle me dit, soustraire un nombre relatif, c'est ajouter son opposé. Donc ici, on a notre cher moins 23. Voilà. À qui on va rajouter l'opposé de plus 45. C'est-à-dire, on va rajouter moins 45. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 23 plus moins 45. On a l'addition de deux nombres négatifs, deux nombres de même signe. Donc le résultat, il va avoir le même signe, c'est-à-dire le résultat sera négatif. Et puis, on doit faire juste l'addition des deux nombres. 23 plus 45, c'est 68. Donc, on a ce résultat. Et puis, on a ici moins 128, moins 21. Donc faites attention ici, parce que je ne vous ai pas mis les parenthèses. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir le résoudre? Donc ici, on peut le voir comme étant moins 28, et puis moins un nombre positif. D'accord? Donc en fait ça, on peut le voir comme le signe d'opération. D'accord? Ce n'est pas le signe qui accompagne le nombre. On peut le voir comme le signe d'opération. Donc, ça serait moins 128 plus moins 21. Oula, pardon. Moins 128 moins plus 21. Voilà. Donc ici, je soustrais un nombre relatif.
Donc à nouveau, soustraire un relatif, c'est ajouter son opposé. C'est-à-dire que moins 128, je vais le rajouter à l'opposé de 21, c'est-à-dire moins 21. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'addition de deux nombres négatifs. Donc en fait, on aura comme résultat un nombre négatif et on fait juste l'addition des distances à 0. 128 plus 21, c'est-à-dire moins 149. Et finalement, dans la D, on a moins 54, moins 11. Donc, ici, à nouveau, soustraire un nombre relatif, c'est ajouter son opposé. Donc en fait, à notre cher moins 54, on va lui rajouter, l'opposé de moins 11. Attends, hop. On va lui rajouter l'opposé de moins 11, c'est-à-dire plus 11. Donc en fait, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'addition entre deux nombres de signes contraires. Et donc, on va prendre le signe du nombre qui est plus éloigné par rapport à 0, c'est-à-dire 54. Donc, on va voir ici négatif. Et puis, qu'est-ce qu'on va voir? La différence entre les distances à 0, le grand moins le petit. 54 moins 11, ça nous donne 43. Et voilà, on a donc revu, on a fait le rappel sur comment faire une soustraction de nombres relatifs. Maintenant, je vais vous montrer ici comment faire un enchaînement d'opérations, un enchaînement d'addition et de soustraction. Donc on a deux chemins possibles. Premièrement, on peut dire que dans une suite d'addition et soustraction, on fait les calculs de gauche à droite. C'est-à-dire, on va aller sur, ici, dans ce premier exemple, je vous montre justement un calcul de gauche à droite. Notre calcul, c'est 84, moins 12, moins 45, plus 6, plus 12. Je commence avec la première opération. 84 moins 12, ça fait 72. Après, donc j'ai maintenu tout ce qui était à droite, d'accord, ça c'était intact, le moins 45 plus 6 plus 12, le voici. Je reprends le calcul, donc pareil de gauche à droite, donc maintenant je calcule 72 moins 45. Alors, soustraire un nombre relatif, c'est ajouter son opposé. Donc, 72 moins 45, c'est en fait 72 plus 45, c'est-à-dire 117. Et je laisse tout ce qu'il y avait à droite, donc plus 6, plus 12, et je reprends. Donc de gauche à droite, j'ai ici 117 plus 6, ça nous fait 123. Et je maintiens ce qu'il y avait à droite, c'est-à-dire le plus 12. Et finalement, j'aurai 123 plus 12, c'est-à-dire 135. Donc vous avez vu, je fais l'opération petit à petit et de gauche à droite. Faites très attention justement à réécrire tout ce qu'il y avait ici, à droite. D'accord? Tout ce que vous n'avez pas calculé, il faut le maintenir dans votre opération. Pourquoi? Pour éviter des fausses égalités. Donc faites vraiment attention à ça, ne pas avoir des fausses égalités. Comment est-ce que ça serait une fausse égalité? Je vous fais un exemple ici. C'est comme si, ici, après cette première égalité, j'aurais mis 72 moins 45 égale, ça fait 117. Et puis plus 6, et donc ça fait 123, plus 12 est égal à 135. Voilà.
Ça, c'est une fausse égalité. Il ne faut pas écrire comme ça. Pourquoi? Vous voyez, tout simplement. 72 moins 45, je suis d'accord, ça fait 117. Mais en fait, ce n'est pas égal, ça, à 117 plus 6. D'accord? Et puis 117 plus 6, je suis d'accord, c'est 123. Mais en fait, 117 plus 6 n'est pas égal à 123 plus 12. C'est de là qu'on dit qu'on a une fausse égalité. Donc pour éviter ceci, respectez bien l'écriture de notre calcul. Mais alors, pour les plus aventuriers, dans une suite d'addition, on peut faire les opérations dans l'ordre que l'on souhaite. Eh bien, ici, on a des soustractions et des additions. Donc, il suffit de transformer toutes les soustractions en une addition. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on applique la règle. Je répète à nouveau. Là, j'imagine Noan et Louis qui vont répéter la phrase. Donc, soustraire un nombre relatif, c'est ajouter son opposé. Voilà. J'aime bien le dire. Donc, ici, dans cette opération-là, dans cet enchaînement d'opérations, eh bien, j'ai plusieurs moins, donc je vais les transformer en plus avec la propriété. C'est-à-dire, ici j'ai moins 12, c'est-à-dire que je soustrais 12. Donc au lieu de soustraire 12, je rajoute l'opposé de 12, c'est-à-dire je rajoute moins 12. Et puis ici, je soustrais moins 45, donc au lieu de soustraire moins 45, je rajoute plus 45. Et puis ben là, j'ai que des additions, donc je laisse tel quel. Donc, maintenant, j'ai que des additions, je suis content. Et puis, comme nous dit la convention, je peux faire l'opération dans l'ordre que je souhaite. Et en fait, soyez vraiment rusés, soyez astucieux. Vous voyez, ici j'ai moins 12 et plus 12. Eh bien, qu'est-ce que c'est moins 12 et plus 12? Ce sont deux nombres opposés. Donc en fait, ça fait 0. Donc je peux les barrer directement. Et qu'est-ce que j'ai donc ici? Tout ça c'est juste égal donc à 84 plus 45 plus 6. Et puis, ah bah tiens, 84 et 6, ça fait un nombre multiple de 10, 90. C'est pour ça, je peux faire donc l'addition de ces deux nombres d'abord. Parce que ça m'arrange pour avoir un nombre facile à calculer. Et donc, je finis 90 plus 45, ça fait juste 135. Vous avez vu? Il faut juste faire attention à cette partie, mais après, tout vient tout simplement. Eh bien, j'espère que ça a été tout suffisamment clair. Je vous demande maintenant de vous entraîner avec les exercices. Ne vous affolez pas, mais faites bien tous les exercices. Donc, pour ceux qui n'ont pas fini les exercices d'hier, il faut les finir. Donc, on avait fait l'exercice où je vous ai demandé de faire l'exercice 23, 25, 26 et 56. Et puis, je vous ai dit, c'était optionnel de faire le 24. C'est parce que je voulais attendre à vous expliquer pour la soustraction. Mais bon, de toute façon, il y avait aussi des soustractions là-dessus. Donc, continuez avec ces exercices. Et puis, une fois que vous avez fini ça, vous pouvez maintenant enchaîner dans l'ordre tous les exercices. Donc 2, 3, 4, etc. Donc essayez de faire un maximum d'exercices. On continuera demain. Donc je vous souhaite très bon courage, très bon travail et à demain.